Bonsoir à chacun d'entre vous. C'est une joie encore de pouvoir passer ce temps dans la communion fraternelle. Et j'espère que cela est une joie aussi pour vous, que nous soyons tous ensemble. Amen. Ok, nous allons terminer avec l'enseignement que nous avons commencé depuis l'autre jour. La série d'enseignements sur le thème « Tu es une nouvelle créature ». Il est tellement important pour nous, pendant que nous vivons sur la terre, de connaître qui nous sommes réellement. Il est important pour nous de comprendre à quelle espèce nous appartenons. Il est important pour nous de comprendre quelle est notre nature et notre identité en tant que fils de Dieu. Amen. Amen. Nous allons commencer à parler dans ce passage de 2 Corinthiens, chapitre 7, à partir du verset 14. Où Paul nous révèle les profondeurs de notre inclusion dans la déité, les profondeurs de notre union avec Christ. Et pourquoi il nous parle de notre union avec Christ? Parce qu'il est important pour nous de comprendre notre union afin de pouvoir vivre dans l'identification et la participation à la vie et à la nature de Christ. Si nous vivons sans marcher dans l'identification et la participation à la vie de Christ, nous ne sommes pas en train de vivre, parce que la raison pour laquelle nous avons été créés, c'est pour marcher dans l'identification et la participation à la vie de Dieu. Amen. Donc dans 2 Corinthiens 5, verset 14, il est écrit: car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont morts. L'amour de Christ nous presse. Le mot pressé, tel que traduit par la version Louis II, vient du mot grec son écho. L'amour de Christ nous presse. Ça vient du mot grec son écho. S-U-N-E-C-H-O. Son écho. Et le mot son écho
lui-même est dérivé de deux autres mots grecs qui sont son et écho. Le mot grec écho lui-même vient de deux autres mots grecs. Le mot grec son écho vient de deux autres mots grecs qui sont son et écho. Et le mot son fait référence à une liaison. Le mot son fait référence à une liaison. Le mot son fait référence à un rapprochement, à une liaison. Un rapprochement qui est beaucoup plus proche que le mot proche. Son fait référence à un rapprochement qui est plus proche que le mot proche. Pourquoi? Parce que le mot son ne fait pas simplement référence à un rapprochement côte à côte. Ça veut dire que ce n'est pas déjà on est collé. C'est pourquoi son fait référence à un rapprochement qui est plus proche que le mot proche et qui ne peut résulter que d'une inclusion. Ça veut dire que son fait référence à quelque chose qui est plus proche que la proximité naturelle qu'il peut avoir entre deux choses. Son fait référence à quelqu'un qui est en l'autre personne. C'est pourquoi on dit que son résulte tout simplement d'une inclusion. Parce que si nous sommes rapprochés, déjà collés, comme ça, on ne peut parler de son. Son, c'est parce que ceci se retrouve en l'autre là. Et il n'y a pas un rapprochement qui peut être plus proche que son. C'est pourquoi son lui-même, c'est un rapprochement qui est plus proche que le mot proche. Mais quand on dit que nous sommes proches, ça veut dire qu'on dit que nous sommes rapprochés, nous sommes collés. Mais son, le rapprochement de son est plus qu'une proximité de côte à côte. Parce que son fait référence à une inclusion. Tu es en moi, je suis en toi. C'est pourquoi lorsqu'on est relié dans une relation pour nous comme étant son, il n'y a pas moyen pour nous d'être encore plus proches que ce rapprochement avec les autres ou que ce liaison avec les autres. C'est pourquoi d'après l'évangile paulinien, il n'y a même pas moyen pour toi ou pour Dieu de se rapprocher. Ça veut dire que Dieu n'est pas plus proche de toi qu'il ne l'est déjà. Dieu ne peut être plus proche de toi qu'il ne l'est déjà maintenant. Parce que Dieu est lié à toi dans le plus... Je dis comment? Dans la relation la plus intime, dans la relation la plus proche qui puisse exister. Il est en toi et tu es en lui. C'est pourquoi l'histoire de la séparation et de l'éloignement de Dieu n'est qu'une illusion. Dieu n'est pas loin de toi.
l'histoire de la séparation et de l'éloignement de Dieu n'est qu'une illusion qui se produit dans ta pensée, dans ta tête. C'est à l'intérieur de toi que tu penses que Dieu est loin de toi. Mais Dieu est plus proche de toi que tu ne le penses. Dieu est plus lié à toi que tu ne le penses. C'est pourquoi c'est maintenant à nous, dans nos pensées, d'accommoder notre proximité avec Dieu ou d'accommoder une séparation. C'est pourquoi Dieu n'est pas loin de toi. Même lorsque nous commençons à ressentir comme si Dieu est plus proche de nous, c'est juste un sentiment qui se passe dans notre pensée. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, on commence à développer une conscience de la présence de Dieu. En ce moment, on se sent plus proche de Dieu. Mais rien n'a vraiment changé. Ou en fait, ce n'est qu'en nous que la transformation a pris place. Pourquoi le changement et la transformation, la maturité spirituelle, tout se passe à l'intérieur. C'est pas comme si ce jour-là, Dieu s'est rapproché ou Dieu s'est... Non, Dieu est statique. Et toi-même de marcher, il y a pas moyen de marcher vers Dieu. Dieu est parfait. Mais maintenant, c'est selon ta conscience de sa présence que tu as ce sentiment de proximité avec Dieu. Mais l'état de Dieu ne change pas. Sa position ne change pas. Il est là, il a toujours été. Il est en toi et tu es en lui. Est-ce qu'on se comprend? Dans son fait référence à cette liaison de proximité qu'il y a entre Dieu et toi, qui surpasse un rapprochement côte à côte et qui ne peut s'exprimer ou ne peut s'expliquer qu'en termes d'inclusion. Dieu est en toi, tu es en Dieu. C'est pourquoi on parle de somme. Et écho fait référence à une résonance harmonique ou une résonance harmonieuse. Écho fait référence à une résonance harmonieuse. Et si vous vous rappelez, quand on était encore petit, il y avait des endroits où on partait, on aimait bien le faire parce que quand tu te mettais dans cet endroit et que tu disais quelque chose, pendant que tu prononces la chose résonne de l'autre côté. On appelait ça quoi? L'écho. Ça veut dire que l'écho, c'est la manifestation de quelque chose que tu dis ici, ça se produit là-bas, ou que tu fais ici, se produit de la même façon de l'autre côté. C'est ce qu'on appelle l'écho. Mais dans le contexte paulien, Paul fait référence à des guitares qui étaient harmonieuses au point où, même lorsque tu prenais l'une des guitares, tu te mets dans cette salle, quelqu'un d'autre prend la guitare et se met dans l'autre salle, chaque les particules de la guitare là, chaque corde de la guitare que tu frappes, ça résonne de l'autre côté. Pourquoi? Parce qu'il y avait une harmonie entre ces guitares, au point où ce qui se passe sur cette guitare se manifeste aussi dans l'autre guitare. On appelle la résonance harmonieuse. C'est ça, écho. Donc lorsque Paul parle de l'amour de Christ qui nous presse, Paul parle de l'amour de Christ. C'est pour joindre son et écho. Il parle de l'amour de Christ qui nous a liés à Christ. Dans la liaison la plus proche qui puisse exister, cette liaison qui dépasse un rapprochement côte à côte et qui résulte d'une inclusion. Il dit que par son amour, Christ nous a unis à lui.
Et l'union dans laquelle il nous a unis est plus proche que le mot proche. Et cette union résulte d'une inclusion. Donc l'union dont Paul parle n'est pas une union de rapprochement côte à côte, mais c'est une union d'inclusion. Donc l'union que nous avons avec Christ n'est pas l'union de prendre deux choses et les attacher ensemble. Paul utilise le mot sum pour exprimer la profondeur de notre rapprochement. Pour nous dire que notre proximité avec Christ n'est pas simplement un rapprochement du genre Christ s'est rapproché de nous, nous s'est rapproché de Christ, on est côte à côte. Non, il dit que Christ nous a unis dans une relation plus proche que le mot proche qui a résulté d'une inclusion. Donc Christ nous a inclus en lui. Et nous a inclus au point où entre nous, il y a une résonance harmonique du fait que ce qui arrive à Christ nous arrive aussi. Ce qui est vrai de lui est aussi vrai de nous. Ce qui se manifeste en Christ se manifeste aussi en nous. Et par cette compréhension, Paul dit, nous parvenons à la conclusion, nous estimons donc que si Christ est un seul est mort, tous sont morts. Pourquoi? Parce que dans leur union, qui a résulté d'une inclusion, il y a une résonance harmonique entre eux. Ainsi, ce qui se passe en un seul Christ se passe aussi en toutes ces autres personnes, à cause de la résonance harmonique qu'il y a entre Christ et cette personne. Woo! Thank you, Lord. Donc Paul dit que parce que la mort de un seul est la mort de tous, nous comprenons quel est le sens de notre union, ou quelle est la profondeur de notre union. Ce n'est pas une union naturelle, ce n'est pas un rapprochement côte à côte, c'est simplement une inclusion. Une inclusion dans une résonance harmonique. Nous sommes en lui, il est en nous. Au point où ce qui est vrai de lui est aussi vrai de nous. Ce qui arrive à Christ automatiquement nous arrive aussi de la même façon. C'est donc ainsi que Paul dit que nous estimons, nous parvenons à la conclusion que si un seul est mort, tous sont donc morts. Le verset 15. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et est ressuscité pour eux. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Le mot pour eux-mêmes, le mot grec qui est utilisé là-bas pour dire pauvre, c'est ce mot.
Donc le mot que Paul utilise pour décrire unto themselves, unto him, tout ça et cela. Le mot qui est traduit comme étant unto, c'est un mot qui peut s'expliquer comme étant as. Ça veut dire en tant que. C'est-à-dire qu'il est mort. C'est-à-dire qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus en tant qu'eux-mêmes, mais en tant que celui qui est mort et ressuscité pour eux. S'il y avait pas dans ta Bible là-bas, on devrait seulement voir ces choses. Power Bible. Can I open it now? I'm not sure I'm not even installed it. Dans Galates 2, verset 20, qu'est-ce que Paul dit? Galates 2, verset 20. Qu'est-ce que Paul nous dit? On peut avancer. Hein? C'est bon. Paul dit dans Galates 2, verset 20, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Voilà ce qui fait référence dans 2 Corinthiens 5, verset 15. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc Paul dit quoi? L'amour de Christ nous a joints. Dans une union plus proche que le mot proche et qui a résulté d'une inclusion et qui nous a menés avec Christ dans une résonance harmonique où ce qui est vrai de Christ est aussi vrai de nous. Ce qui arrive à Christ nous arrive aussi. C'est pourquoi il peut dire j'ai été crucifié avec Christ. Pourquoi? Parce que étant dans cette résonance harmonique avec Christ, ce qui arrive à Christ, ce qui est arrivé à Christ, m'est aussi arrivé en même temps que lui. Donc, de même qu'il soit mort, je suis mort avec Christ. Et maintenant, c'est vrai, je vis, mais ce n'est plus moi qui vis. Pourquoi? Parce que je vis en tant que celui qui est mort et qui est ressuscité pour moi. C'est pourquoi ce n'est plus vraiment moi qui vis, mais c'est Christ qui est en train de s'exprimer, qui est en train d'avoir son expression en moi et au travers de moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi du Fils de Dieu. Oui, en français, on dit quoi? I live. The life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God. En français, c'est la foi au Fils de Dieu. Et je ne vis pas par la foi au Fils de Dieu, je vis par la foi du Fils de Dieu. Pourquoi? Parce que je suis l'expression de celui-là qui est mort, qui est reçu.
De même que sa mort était ma mort, sa résurrection est aussi ma résurrection. De même qu'il est mort en tant que moi, je vis maintenant en tant que moi. C'est ça que Paul dit que, afin qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus en tant qu'eux-mêmes. C'est pourquoi pour dire vrai, tu n'as plus de vie. Donc quand tu vois les gens s'accrocher encore, ma vie, tu n'as pas compris. Quand tu vois les gens encore courir pour rechercher des choses qui les concernent, quand tu vois les gens encore centrés sur eux-mêmes, tout ce qui les intéresse, c'est leur succès dans la vie, c'est leur prospérité là qu'ils vont avoir. Ils n'ont rien compris. Parce que pour celui qui a compris, il comprend que oui, si je vis encore, ce n'est plus vraiment moi qui vis. Combien peuvent utiliser cette expression? Combien peuvent s'approprier cette expression? Parce que plusieurs d'entre nous, nous vivons pour nous. Est-ce que tu sais que vivre comme étant ta propre source, c'est régner l'œuvre de Christ? Parce que si tu vis en toi en tant que toi-même, ça veut dire que tu es en train de dire que Christ n'est pas mort pour toi. Ce qui fait que ta vie là-même, c'est ta vie. Et beaucoup d'entre nous pensons être sages, nous ne nous rendons pas compte que nous sommes perdus. Lorsque nous pensons que cet ensemble de choses naturelles auxquelles nous nous accrochons sont ce qui fait la vraie vie. Ou sont ce qui fait notre bonheur dans la vie. C'est simple perdition. C'est quoi la perdition? Tu ne connais pas exactement ce à quoi tu as appelé. Tu as perdu la mise de marque, tu as perdu le chemin. Tu as raté le but, tu as raté l'objectif. Tu as raté la cible. C'est ça normalement qui a reconnu comme étant le péché avant-hier. Donc vivre dans le péché n'est pas seulement insulter, tuer, voler. Lorsque tu ne vis pas pour Christ, tu es en train de pécher et tu rates la cible. When you don't live for Christ, you are sinning. Why? You have missed the mark. Donc Paul dit que si je vis dans la chair, je vis par la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour lui-même pour moi. Le verset est exactement conforme à 2 Corinthiens 5, verset 15. Je vis par la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Je dis quoi? Un seul est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui ne vivent plus pour eux-mêmes, pour en tant qu'eux-mêmes, mais qu'ils puissent vivre pour et en tant que celui qui est mort et ressuscité pour eux. Le verset 16. Oui, 2 Corinthiens, on reste 2 Corinthiens. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Verset 16. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons plus personne selon la chair.
Ainsi, donc, dès maintenant, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Ça veut dire que nous n'estimons plus personne à partir d'un standard terrestre, à partir d'un standard naturel. C'est pourquoi pour ceux qui ont compris l'évangile, ils n'estiment pas les gens, ils n'évaluent pas les gens en fonction d'un standard naturel. Ce n'est pas un lien de bon parler. Pour ceux qui ont compris l'évangile, ils n'estiment pas les gens en fonction d'un standard naturel. Ils ne regardent pas au niveau scolaire les gens pour les identifier ou pour les estimer. Ils ne regardent pas aux finances que ces gens ont pour les estimer ou pour les évaluer. Ils ne regardent pas au nombre de maisons qu'ils ont construites parce qu'ils les évaluent en fonction de Christ, en fonction de leur union, de leur inclusion. Pourquoi? Parce que quand ils regardent à eux, ils ne voient pas le naturel, ils voient Christ. Car maintenant, nous ne sommes plus un seul demeure, c'est Christ. À moins que tu veux t'identifier à un standard naturel, un standard physique. Car la réalité, c'est Christ. La réalité, c'est Christ. C'est pourquoi pour celui qui a compris l'évangile, il a une perception différente des gens. Il a une conception différente des gens. Il ne voit pas les gens tels que ceux qui n'ont pas compris l'évangile voient. En les gens, ils voient un potentiel, ils voient de bonnes personnes. Car ils voient Christ en eux. C'est pourquoi nous utilisons l'expression je vois le Christ en toi. Quand on dit je reconnais le Christ qui est en toi. Je valorise le Christ qui est en toi. Je rends hommage au Christ qui est en toi. Je célèbre le Christ qui est en toi. C'est quand je regarde, c'est pas toi que je pense que Christ est en toi. C'est pourquoi il te regarde et il voit la gloire de Dieu. Ce n'est pas l'effet d'un standard naturel. Ce n'est pas l'effet d'un standard physique. C'est l'effet de l'œuvre de Christ. C'est pourquoi toi-même ne te connais pas selon la chair. Quand Paul dit que nous ne connaissons plus personne selon la chair, il ne parle pas seulement de la façon dont nous t'identifions, il parle aussi de la façon dont moi-même je suis identifié. Et beaucoup de gens se connaissent selon la chair. Beaucoup s'identifient selon la chair. C'est pourquoi il y a une conception des choses. Et ça va dans tous les domaines, pas seulement dans le domaine de la guérison, mais dans tous les domaines. L'une des raisons pour laquelle je crois qu'il n'est pas possible que je sois malade, c'est parce que j'ai essayé de réfléchir. Et essayer de concevoir comment est-ce que cela soit possible que Christ soit malade, il n'est pas vu. Donc elle n'arrive pas à concevoir comment il va être malade. Parce que je ne m'identifie pas selon un standard naturel. Je ne me connais pas sur la chair, je me connais en Christ. Tel il est, tel il suis. Et la même chose marche même avec les habitudes ou les attitudes. Quand je veux refléter quelque chose en moi, je vois Christ. Est-ce que Christ est comme ça? Non, non, il ne doit pas être comme ça. Est-ce que Christ réagirait comme ça? Non, il ne doit pas réagir comme ça. Même s'il y a eu à faire, il comprend que Christ ne doit pas réagir comme ça, il doit changer ça. Identifier à Christ. C'est pourquoi il n'y a rien auquel je m'accroche si je n'ai pas premièrement des choses en Christ. Même si c'est une faiblesse, il n'y a pas besoin en Christ, je refuse de m'identifier à ça. Même si c'est une faiblesse que j'ai, je refuse de dire que c'est ce que je suis, parce que je suis comme Christ, et il est comme je suis. Ça va dans tous les domaines de ma vie. Si Christ n'est pas un échec, je ne suis pas un échec. Si Christ n'est pas un frustré, je ne suis pas frustré. Si Christ n'est pas méchant, je ne suis pas méchant.
Ce qui est vrai de lui est aussi vrai de nous. C'est avec une telle conception que nous devons mener cette vie de Christ. C'est ça que Paul appelle marcher par la foi du Fils de Dieu. La foi de Christ fait référence à ce à quoi Christ croit. Ça fait référence à ce de quoi Christ est convaincu. Donc quand Paul dit que je vis par la foi du Fils de Dieu, il dit que je marche par les convictions de Christ. Ce dont Christ est convaincu de moi, je suis convaincu de la même chose. Ce que Christ croit de moi, je crois la même chose à mon sujet. C'est ça qu'il appelle je vis par la foi du Fils de Dieu. La foi du Fils de Dieu fait référence à ce de quoi Christ est persuadé. C'est pourquoi ces persuasions sont maintenant mes persuasions. Lila Kos Sali Agada. Ce qu'il accepte, j'accepte. Ce qu'il refuse, je refuse. Ce qu'il renie, je renie. Je ne peux pas être malade. Je ne peux pas être influencé par l'amour. Ma vie est la réflexion et l'expression de la personne de Christ. Tel il est, tel je suis. Ce qui est vrai de lui est aussi vrai. C'est ça que Paul appelle le renouvellement de l'intelligence. Si ta pensée est renouvelée par une telle conception, ta vie a pris une autre tournure. Ta vie a pris une autre tournure. Il y a des choses auxquelles tu ne vas plus jamais t'identifier. Il y a des choses avec lesquelles tu ne vas plus jamais vouloir qu'on te relie. Il y a des choses que les gens vont courir vers ça, mais tu vois ça comme la boue. Tu as compris le vrai sens de la vie. Tu as compris exactement ce que ça veut dire vivre. Tu as compris exactement quel est le but de l'homme sur cette terre. C'est ainsi que notre système de pensée doit être élevé à la conscience christique. Notre système de pensée doit être élevé à la conscience christique. Merci Père. Gloire à toi Jésus. Abba, Abba. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Nous refusons d'identifier les gens avec la chair. Nous refusons de nous connaître nous-mêmes selon la chair. Nous refusons de nous évaluer selon un standard physique. Nous refusons de nous connaître selon un standard naturel. Nous refusons de nous limiter par les limitations naturelles que nous voyons parce que nous ne sommes plus que cela. Donc on a dit que dans notre famille, on n'était pas tel niveau. Qui t'a dit? Je suis l'image de Christ. C'est lui d'être dessus. Quand on a dit que je ne serai jamais riche, je ne pourrai pas accomplir ça, c'est vous qui avez dit. Moi, je refuse de m'identifier à un standard naturel. Je refuse de me limiter à une contrainte physique. Je refuse de me percevoir par la pensée déchue, par une pensée naturelle. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus cette manière. S'il est arrivé ce moment où nous avons identifié Christ selon un standard naturel, c'est une erreur, nous ne le faisons plus. Nous ne le faisons plus. « 17. Premier problème qu'il y a dans ce verset. Quand tu lis, en anglais on dit quoi? Therefore. Therefore, parle de quoi? Conclusion. Ça veut dire qu'on a dit un ensemble de choses plus haut. Nous parlons de la conclusion. Therefore. Et comme le premier mot est une conclusion, ça veut dire que le if qui suit ne peut pas être une condition, c'est aussi une conclusion pour continuer avec la conclusion.
qui a commencé dans therefore. En français, ils ont commencé avec si, comme des conclusions. Donc c'est ainsi donc. Therefore veut dire ainsi donc. Et lorsqu'on dit ainsi donc, nous sommes en train de vouloir exprimer une conclusion. Donc ce qui suit ne peut pas être une condition. Donc c'est ainsi donc. Si therefore, if any man be in Christ. The Bible is King James. The manual. Yeah. Open it, let us see something. Let me show you something. Because here they are not express the thing. Same verse. 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Voilà, c'est pourquoi c'est bon d'avoir la même manière. Parce qu'ici, ils n'ont pas exprimé cette différence. Let me see. No, it's copy. It's true that I'm not expressing like that one. Look at this. Sorry. Therefore, if any man, look at this is not written like here. I don't know what italic. Italic and this one too. Here they put this one in italic. Is meanwhile in that King James is that is be and he, that is italic. Because normally it's therefore if any man in Christ is a new creature. That is New King James. That one is Old King James. This one right there. Yes. And when you see Old King James, you see there, it will be If any man, if we remove the be, on ensemble. Si on enlève le be et le he, parce que normalement, la virgule a été ajoutée par les traducteurs. Donc les traducteurs sont ceux qui mettent les virgules là où ils veulent. Si on enlève le be, on enlève le he, on enlève la virgule, on a quoi? Therefore, if any man in Christ is a new creature. Ça veut dire ainsi donc, puisque toute personne en Christ est une nouvelle créature, quelle est la conclusion? All things are passed away. Behold, all things are become new. All things are passed away ne fait pas référence parce que dans le monde pentecôtiste, on nous a appris que quand tu reçois Christ dans ta vie, maintenant tu es en Christ. Quand tu es en Christ, l'ancienne vie là que tu menais est passée. Une nouvelle vie commence. Ça veut dire qu'avant que tu ne reçoives Christ, ta vie que tu menais là, c'était ta vie. Maintenant, quand tu as reçu Christ, il y a une nouvelle vie, non. Ta vie n'a jamais été ta vie. Tu étais tellement ignorant et tu pensais que c'est ta vie. Mais quand tu es illuminé par l'évangile, qu'est-ce que tu fais? Tu réalises quelque chose qui a toujours été vrai, mais dont tu n'étais pas informé. Ce n'est pas comme si c'est ce jour-là que les choses changent. Non, c'est ce jour-là que tu réalises. C'est pourquoi le changement prend place à l'intérieur de toi. Tout autour de toi, les choses sont les mêmes.
C'est à l'intérieur de toi que le changement prend place. Donc Paul dit que nous partons d'où? Du fait qu'on a compris que l'amour de Christ nous a unis à Christ dans un rapprochement plus proche que le mot proche. Ce qui nous a introduit dans une résonance harmonique où ce qui est vrai de Christ est aussi vrai de nous. Ce qui arrive à Christ nous arrive aussi. Ainsi, nous comprenons que comme un seul est mort, ça veut dire que tous sont morts. Pourquoi? Parce que dans la résonance harmonique dans laquelle il se trouve, ce qui est vrai de lui est aussi vrai de nous. Maintenant, ayant compris ça, nous ne connaissons plus personne. Nous n'identifions plus personne. Nous n'estimons plus personne selon un standard terrestre. Nous n'estimons plus personne selon la chair. Pourquoi? Parce que ce qui est vrai de Christ est aussi vrai de tel Christ est, tel ils sont. Donc les identifier à la chair, ce n'est pas reconnaître qu'ils sont à l'image de Christ, ce n'est pas reconnaître qu'ils sont un avec Christ, ce n'est pas reconnaître que ce qui est vrai de Christ est aussi vrai de nous. Ainsi donc, puisque toute personne qui est maintenant en Christ est une nouvelle créature, nous parvenons à la conclusion que la vie ancienne est passée, voici une nouvelle vie a commencé. Donc Paul dit que nous réalisons que notre inclusion à Christ est un nouveau départ. L'ancienne dispensation est passée, où l'homme se voyait séparé de Dieu. Il dit maintenant nous devons réaliser que nous sommes un avec Christ. C'est un nouveau départ. Pour dire quoi? Que dans la résurrection de Christ, nous étions tous unis en Christ. Et maintenant nous sommes tous en Christ. Il dit que cette résurrection, c'est un nouveau départ. Les choses anciennes sont passées. L'ancienne dispensation est passée. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Paul dit que Christ nous a introduit une chose de nouvelle. Christ a introduit quelque chose de nouveau. Et pour nous confirmer que cela n'est pas l'œuvre de l'homme, que ce n'est pas le fait que tu reçoives Christ dans ta vie. Le verset 18, qu'est-ce qu'il dit? Et tout cela vient de Dieu. Et tout cela vient de Dieu. Il dit quoi? Ce que j'ai expliqué depuis le début. Que l'amour de Christ nous a unis à lui. Dans une relation plus proche que le mot proche. Maintenant, ce qui est vrai de Christ est aussi vrai de nous. Maintenant, puisque toute personne en Christ est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il dit, et tout cela, ça vient de Dieu. Donc, qui a accompli tout cela? C'est Dieu. Qui a produit tout cela? C'est Dieu. Ce n'est pas nous. Et tout cela vient de Dieu. En d'autres termes, et tout cela est l'œuvre de Dieu. Qui a fait quoi? Qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc ce n'est pas l'homme qui a œuvré la réconciliation, ce n'est pas l'homme qui a œuvré la nouvelle naissance, c'est Dieu qui a œuvré cela en Christ. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il nous a donné le ministère de la réconciliation. En quoi ça consiste, verset 19? Car Dieu était en Christ. Et il explique ce qui s'est produit dans l'œuvre de Christ. C'est pourquoi s'il dit Christ, il dit Dieu, c'est la même personne. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Regarde, il n'a pas dit que Dieu était en Christ, se réconciliant avec le monde. Ce n'est pas un hasard. Les paroles de Paul sont précises. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Il n'a pas dit que Dieu était en Christ, se réconciliant avec le monde. Pourquoi? Parce que Dieu n'a jamais eu un problème avec le monde. C'est le monde qui s'est perçu comme ennemi de Dieu. Dieu ne s'est même pas éloigné de Dieu.
Dieu n'est pas éloigné de Dieu, Dieu était toujours là à côté d'eux. Mais dans leur pensée, ils sont éloignés de Dieu et ils ont pensé que Dieu est loin d'eux. Dieu ne change pas de position, frère. C'est pas quand tu marches bien, Dieu vient. Quand tu comportes mal, Dieu part. Quand tu comportes bien, Dieu vient. Comme Polygos, comme s'il venait pas. Il ne vient pas. Il a une position fixe. Colossiens 1, verset 29. Colossiens 1, verset 29. Thank you, Lord Jesus. Malia gada zoige elelo lo shiede heige. Sualia galada diala maha. Lelo le sheige. Et vous, Colossiens 1, verset 21. Et vous qui étiez autrefois étrangers. Paul dit que vous étiez étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres. Vous étiez étrangers et ennemis comment? Par vos pensées. L'anglais explique bien. And you that were sometimes alienated and enemies in your mind by wicked works. Yet now had he reconciled. L'anglais dit quoi? Que vous étiez étrangers et vous étiez ennemis dans vos pensées à cause de vos mauvaises œuvres. Donc Paul dit que parce que les hommes ils menaient une mauvaise vie, parce qu'ils faisaient ce qui est mauvais, et eux ils savaient que Dieu n'aime pas ce qu'ils faisaient. Donc maintenant ils pensaient que comme on a fait ça, Dieu ne peut pas être ami avec nous. Certainement Dieu est fâché contre nous. Certainement Dieu s'est éloigné de nous. Certainement nous sommes déjà séparés de Dieu. Certainement maintenant si ça continue, nous sommes déjà ennemis avec Dieu. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient ennemis dans leur propre pensée, alors que le statut de Dieu et la pensée de Dieu les concernant n'avaient jamais changé. C'est la même chose qui s'est produite avec Adam. Quand Adam pêche, Moïse décrit que Dieu l'a chassé du jardin. Dieu n'a jamais chassé Adam. Adam lui-même dans sa pensée, il commence à se percevoir comme étant ennemi de Dieu. Quand Dieu l'appelle, qu'est-ce qu'il fait? Il court pour se cacher. Il dit que pourquoi je te cache? Parce qu'il est péché. Il demande pourquoi je te cache? Il dit parce que j'ai péché. Donc qu'est-ce que le péché produit? La peur. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'éloigne de Dieu, il fuit, il se perçoit comme étant ennemi de Dieu. Alors que Dieu n'a jamais été son ennemi. C'est pourquoi par l'œuvre de Christ, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu vient pour réconcilier le monde avec lui-même. Il vient pour enlever l'image du Dieu colérique, du Dieu qui a rejeté l'humanité, que les hommes ont pour leur faire comprendre que je vous aime, tel que vous êtes. Donc qu'est-ce qu'il vient? Il vient pour restaurer l'image de Dieu en l'homme. Pourquoi Paul parle du fait que Dieu vient réconcilier les hommes avec lui? Pourquoi? Parce que ce sont eux qui sont perçus comme étant les ennemis de Dieu. Dieu n'a jamais eu un point avec lui. C'est pourquoi Paul ne dit pas que Dieu est venu se réconcilier avec lui, il est venu les réconcilier avec lui. Parce que c'est l'homme qui se percevait comme étant ennemi de Dieu. C'est l'homme qui se percevait comme étant éloigné de Dieu. Mais Dieu n'a jamais été loin de nous. C'est pourquoi quand Paul arrive à Athènes, les gens qui n'avaient jamais connu l'évangile, n'avaient jamais entendu parler de Dieu, il leur dit que le Dieu qui a créé le ciel et la terre, lui qui a fait tout l'univers, c'est lui qui a voulu que les hommes cherchaient sans attendant alors qu'il n'est pas loin d'eux. Donc il n'est loin d'aucun. Il n'est loin d'aucun. Amen. Reviens verset 19 pour conclure, s'il te plaît. Car Dieu était en Christ
réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense. Il n'a point condamné les hommes pour leur péché. Il n'a point tenu les fautes des hommes contre eux-mêmes. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Il nous a donné quoi? Le message de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Maintenant, nous prenons le message de l'évangile que nous avons compris et nous allons vers les gens. Nous faisons les fonctions d'ambassadeurs, nous représentons Christ et nous les annonçons le message. Nous les en supplions. Soyez réconciliés avec Dieu. Dieu n'a pas de point avec vous. Ne vous éloignez pas de lui. Ne fuyez pas Dieu. Ne le percevez pas comme votre ennemi. Soyez réconciliés avec Dieu. Pourquoi? Parce que dans la pensée de plusieurs hommes, ils ne sont pas encore réconciliés avec Dieu. Dans la pensée de plusieurs hommes, ils sont encore séparés de Dieu. Dans la pensée de plusieurs hommes, Dieu les a rejetés. Dans la pensée de plusieurs hommes, Dieu est en colère contre eux. Dans la pensée de plusieurs hommes, ils sont bons pour l'enfer. Mais Paul dit, soyez réconciliés avec Dieu. C'est ça qu'on appelle la repentance. Changez votre système de pensée. Changez votre perception de qui Dieu est. Pourquoi? Car celui qui n'a point connu de péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui la justice de Dieu. Donc Paul dit que ne pensez pas qu'il y a péché contre vous, car celui qui avait point de péché, il a fait devenir péché, afin que vous soyez la justice de Dieu. Donc sachez que vous êtes justifiés en Christ. Sachez que vous êtes sanctifiés en Christ. C'est pourquoi soyez réconciliés avec Dieu. Soyez renouvelés dans l'esprit de votre entendement. Soyez renouvelés de l'intérieur. Abba Father. Amen. Amen. Ok, nous sommes à la fin.